cette posture que vous devez absolument connaître. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous enseigner une posture, alors en réalité plutôt deux, que vous devez absolument connaître si vous voulez prendre soin de votre dos, que vous voulez soulager vos douleurs, que vous voulez préserver votre dos si vous n'avez pas encore de problème. Cette posture, elle est parfaite pour redonner de la souplesse, de la mobilité à toute votre colonne vertébrale, mais particulièrement à la zone lombaire. Donc si vous souffrez de lombalgie chronique, de lumbago, eh bien c'est vraiment une posture idéale. C'est d'ailleurs une posture que j'enseigne à mes élèves régulièrement et que j'apprends aussi à mes patients, surtout à ceux qui souffrent du bas du dos. Cette posture, c'est la posture du chat dos creux, dos rond, Marjaryasana, Bithilasana, qu'on appelle en réalité le chat vache parce que on pense à ce chat dos rond qui hérisse ses poils sur son dos quand il n'est pas content et la vache qui a plutôt un dos en extension, un dos creux. Et d'ailleurs, si votre dos vous pose problème, eh bien restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous parler de quelque chose de très important qui arrive très bientôt. Donc maintenant c'est parti, on se met sur son tapis et on va pratiquer ensemble cette posture. Alors, c'est une posture à quatre pattes. On va partir de la position fesses sur les talons. Attention, si tu as des raideurs au niveau de tes chevilles, n'hésite pas à venir glisser une petite couverture en dessous ou bien à te mettre avec les orteils retournés si c'est plus confortable pour toi. Pareil pour les genoux, quand on est dans la position donc fesses sur les talons ou même si voilà les orteils sont retournés, on pense tout de suite à venir décomprimer un petit peu, décoapter sa rotule. Mais là, pareil, on peut utiliser soit des petites genouillères de yoga pour protéger ses genoux ou une couverture. Et on pourra faire la même chose au niveau des mains si on est sensible au niveau des poignets. Donc, dans cette posture, on va amener les mains loin devant et on va monter dans le quatre pattes. Alors attention, dans le quatre pattes, la première chose à faire, c'est de vérifier que le bassin est bien placé au-dessus des genoux ou un petit peu en arrière. Pourquoi? Parce que si le bassin vient trop en avant, eh bien, quand je vais faire le dos creux, ça va faire une hyperlordose. On veut une extension, mais on veut pas de l'hyperextension. Donc, on garde bien son bassin au-dessus des genoux ou un petit peu en arrière. Avec les mains, on essaye de mettre ses mains bien à plat, un peu en avant de l'épaule. Pareil, pour éviter de mettre trop de pression quand la main se situe juste en dessous de l'épaule. On avance un petit peu, main bien à plat et on repousse bien le sol et on rapproche un petit peu les omoplates. On va commencer déjà par mobiliser la zone lombaire bassin. Parce que souvent, c'est un mouvement qui peut être un peu compliqué chez certaines personnes qui sont assez raides dans cette zone-là et qui d'ailleurs souffrent en général régulièrement du bas du dos. Donc, on va chercher des mouvements d'antéversion et rétroversion. Donc, ça veut dire, hop, je creuse l'antéversion et je ramène le bassin vers l'arrière. Ça, c'est de la rétroversion. Antéversion et rétroversion. Et attention, c'est le bassin qui tourne autour, en fait, de la tête fémorale, donc c'est au niveau de l'articulation de la hanche, et on ne doit pas, dans le mouvement, notamment là de rétroversion, avoir le bassin qui avance. Il faut bien rester les cuisses à leur place. Ensuite, on va faire le mouvement complet. Alors, attention aussi, au niveau de tes coudes, j'ai oublié de te le préciser, tu essaies de faire en sorte que tes plis des coudes se regardent, ils sont face à face. Surtout si tu es un petit peu laxe, voilà, il faut faire attention pour pas se blesser. Donc là, on va partir dans le dos creux, donc on emmène le bassin en antéversion et progressivement, on emmène la colonne en extension. Alors relative au niveau des dorsales, parce qu'au niveau de la cage thoracique, on a une syphose qui est naturelle et qui très souvent d'ailleurs est accentuée chez beaucoup de personnes. Donc on va pas inverser sa courbure, mais voilà, ça permet de l'allonger. Et on redresse un petit peu la tête. Quand je dis un petit peu, c'est voilà, le regard se porte loin devant vers le sol. Attention à pas trop la redresser comme je peux le voir parfois, notamment dans des livres de yoga, des magazines, parce que si on fait ça, eh bien ça vient créer une compression au niveau de la base de crâne et on a notamment le nerf vague qui passe par là. Donc c'est pas conseillé de trop lever la tête. Une fois qu'on est dans le dos creux, eh ben on va faire le dos rond. Donc le dos rond, c'est pareil, c'est le bassin qui commence le mouvement. Voilà, on tourne le bassin vers la rétroversion et on va monter progressivement le reste du dos et pour l'accentuer, le mouvement, on va se mettre sur le bout des doigts et on relâche bien la tête. Et ensuite, on va repartir dans l'autre sens. Dans un premier temps, je te conseille de vraiment prendre le temps
de faire ton mouvement en soufflant. Et de rester un petit peu dans la posture. Prends le temps d'inspirer, de souffler. Et tu fais le mouvement inverse, pareil, en soufflant. Tu montes bien ton dos progressivement. Et tu restes un petit peu dans la posture. Une fois que tu auras maîtrisé ça, tu peux enchaîner comme un mouvement de vague. Et là, du coup, tu vas faire dos au creux en inspirant. Tu souffles. Et on repart dans l'autre sens. On inspire. Et on souffle. Voilà, et quand tu as fait plusieurs fois le mouvement, tu reviens tranquillement, les fesses vers les talons. Tu peux terminer par un petit étirement, voilà, les bras tendus devant. Et tu peux aussi après venir poser ton front au sol, posture de l'enfant, et tu ramènes les bras, voilà, le long du corps. Et pour te redresser, tu fais bien attention, les mains à plat de chaque côté des genoux. Voilà, on se redresse, voilà, le dos droit. C'est vraiment une posture excellente, déjà pour aussi se réapproprier son corps, pour améliorer sa proprioception, sentir que voilà, le bassin peut bouger là autour de la hanche et du coup permettre au lombaire d'acquérir plus de souplesse, de mobilité. C'est vraiment une zone qu'il est important de bien entretenir parce que c'est celle qui pose le plus de problèmes. Et d'ailleurs, si ton dos te pose problème, ou même s'il ne t'en pose pas, et j'espère qu'il ne t'en posera jamais, et donc que tu veux préserver la santé de ton dos, eh bien très bientôt, mon premier programme de yoga en ligne va sortir et il porte spécifiquement sur les maux de dos. En attendant, eh bien, je t'invite à aller télécharger le e-book gratuit. Le lien est dans la description et tu seras tenu informé de la date de sortie du programme. Et en attendant, eh bien, pratique bien, c'est à toi de jouer.